72 heures, c'est à peu près le temps qu'il faut pour que les rayons d'un supermarché se vident complètement. Imagine la scène. Tu arrives devant le supermarché. Les portes sont ouvertes, mais les rayons sont vides. Les gens parlent fort. Certains commencent à s'énerver. Et là, tu comprends un truc simple. Il n'y a pas assez pour tout le monde. On l'a vu en 2020. On le reverra. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Presque tout le monde court au même endroit. Presque tout le monde cherche les mêmes choses. Eau en bouteille, lampe torche, bougie. Mais ceux qui s'en sortent vraiment ne cherchent pas toujours ces choses-là, parce qu'ils savent quelque chose que les autres ignorent. Les ressources les plus précieuses en cas de crise ne sont pas toujours dans les rayons des supermarchés. Elles sont peut-être déjà chez toi, ou autour de toi, et tu passes peut-être devant chaque jour sans même les voir. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 ressources concrètes, physiques, que la plupart d'entre nous ont déjà, et dont beaucoup ignorent la vraie valeur. Pour chacune, je te donne l'usage que tout le monde connaît, et celui que beaucoup ne voient pas venir. Reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière ressource, c'est celle qui pourrait tout changer. Si ce type de contenu te parle, laisse un like, un boost et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On y va. Numéro 1. Ton ballon d'eau chaude. Quand une crise frappe, la première chose que tout le monde cherche, c'est de l'eau. Et la première chose que tout le monde fait, c'est se précipiter sur les bouteilles en supermarché. Erreur. Parce que pendant que tout le monde se bat dans les rayons, il y a chez toi une réserve d'eau propre, protégée, immédiatement disponible. Ton ballon d'eau chaude. Un ballon standard contient entre 150 et 300 litres d'eau. C'est l'équivalent de 150 à 300 bouteilles d'1 litre. Déjà chez toi. Déjà payé. Déjà disponible. Cette eau est maintenue à haute température en permanence, ce qui la garde stérile. Elle est protégée du réseau extérieur par une vanne. Et elle est raccordée à ton installation sanitaire, pas à la rue. Concrètement, si le réseau public est coupé ou contaminé, ton ballon reste une réserve propre pendant plusieurs jours. Pour y accéder, tu coupes l'alimentation électrique ou gaz du ballon, tu ouvres le robinet de vidange en bas de l'appareil et tu récupères l'eau dans des récipients propres. Une famille de 4 personnes a besoin de 8 à 12 litres par jour pour boire et cuisiner. Ton ballon couvre à lui seul 2 à 3 semaines d'autonomie en eau potable. Et presque personne n'y pense. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, avoir de l'eau c'est vital. Mais sans énergie, ton corps lâche. Et c'est là qu'une autre ressource banale devient stratégique. Numéro 2. L'huile alimentaire. Un simple bidon de 5 litres d'huile de tournesol dans ton placard. En temps normal, tu l'utilises pour cuisiner. En situation de crise, c'est l'un des objets les plus polyvalents que tu puisses posséder. Commençons par les chiffres. Une cuillère à soupe d'huile contient environ 120 calories. Un bidon de 5 litres représente près de 40 000 calories. Pour un adulte en activité réduite, qui a besoin de 1800 calories par jour, ce bidon couvre à lui seul plus de 3 semaines d'apport énergétique complémentaire. Mais les calories ne sont que le début. L'huile végétale est un combustible. Verse de l'huile dans un récipient résistant à la chaleur, plonge-y une mèche, un simple fil de coton torsadé, et tu obtiens une lampe à huile improvisée, capable de fonctionner plusieurs heures. C'est comme ça que l'humanité s'est éclairée pendant des millénaires. L'huile est aussi un lubrifiant. Serrure grippée, outils rouillés, mécanisme bloqué, quelques gouttes d'huile végétale suffisent en dépannage. Elle peut imperméabiliser du cuir et certains textiles en les frottant doucement. Et dans une situation prolongée, mélangée à des cendres de bois et traitée correctement, l'huile végétale peut servir à fabriquer du savon artisanal. Le principe chimique s'appelle la saponification, une réaction entre un corps gras et une base alcaline. Les cendres de bois produisent naturellement de la potasse, une base alcaline. Ce n'est pas une recette de luxe. C'est de la chimie de survie. Un bidon, 5 litres, 4 fonctions. Il est probablement déjà dans ta cuisine. Tu sais maintenant quoi en faire. Et quand la nuit tombe, un autre problème apparaît. Plus de lumière, plus de téléphone, plus d'informations. C'est là que notre ressource 3 entre en jeu. Numéro 3. La batterie de ta voiture. Quand le réseau électrique tombe, tout le monde pense que c'est fini. Mais dans ton garage, ou en bas de ton immeuble, il y a une source d'énergie que presque personne ne regarde. Ta batterie de voiture. Une batterie standard de 12 volts contient une réserve d'énergie considérable. Concrètement, elle peut alimenter une ampoule LED de 10 watts pendant plus de 60 heures. Elle peut recharger un smartphone plus de 20 fois avec un simple adaptateur 12V USB disponible pour moins de 10 €. Elle peut faire fonctionner une radio à ondes courtes pendant plusieurs jours, ta seule connexion avec l'extérieur si Internet est coupé. Et si tu as accès à un petit panneau solaire portable, les modèles 20 à 50 watts sont disponibles pour 30 à 80 €. Tu peux recharger ta batterie en journée et t'en servir la nuit, en boucle, indéfiniment.
La seule règle, manipule toujours une batterie en extérieur ou dans un espace ventilé. Elle dégage de l'hydrogène lors de la charge un gaz inflammable. Et connecte toujours le positif en premier, le négatif en dernier. Ce n'est pas de la technologie complexe. C'est juste une ressource qu'on n'envisage pas toujours comme stratégique. Toutefois, le problème, ce n'est pas seulement survivre aujourd'hui, c'est tenir dans la durée. Et pour cela, tu as besoin d'une autre ressource. Numéro 4, le sel. Le sel est probablement l'aliment le plus sous-estimé de ton placard. Et pourtant, pendant des millénaires, il valait littéralement de l'or. Le mot salaire vient du latin salarium, la ration de sel donnée aux soldats romains comme paiement. C'était une monnaie d'échange universelle. En cas de crise prolongée, il le redevient. Mais avant d'en arriver là, voici ce que le sel peut faire. Conservation alimentaire. Le sel déshydrate les bactéries par osmose, il aspire l'eau de leurs cellules jusqu'à les tuer. C'est pour ça qu'on sale la viande et le poisson depuis des millénaires pour les conserver sans réfrigération. Une concentration de 20% de sel dans une saumure peut conserver de la viande plusieurs semaines à température ambiante. Antiseptique d'urgence. Une solution d'eau salée à 9 grammes par litre. Ce qu'on appelle le sérum physiologique est utilisé en médecine pour nettoyer les plaies. C'est la concentration en sel de ton propre plasma sanguin. Elle ne brûle pas les tissus et élimine les bactéries en surface. Dégivrant naturel. Le sel abaisse le point de congélation de l'eau. C'est pour ça qu'on sale les routes en hiver. En situation de crise hivernale, c'est un outil pratique immédiat. Monnaie de troc. Dans une économie dégradée, les biens de première nécessité deviennent des monnaies d'échange. Le sel se conserve indéfiniment, tout le monde en a besoin, et il ne pèse presque rien. 1 kilo de sel coûte moins d'1 €. Sa valeur réelle en situation de crise est sans commune mesure. Et dans une crise, l'hygiène devient un danger silencieux. Tu vas comprendre pourquoi. Numéro 5. Le vinaigre blanc. 5 litres de vinaigre blanc. Moins de 3 € au supermarché. En temps normal, tu l'utilises pour faire la vaisselle ou détartrer ta bouilloire. En situation de crise, c'est un laboratoire chimique portable. Désinfectant de surface. Le vinaigre blanc contient entre 5 et 8% d'acide acétique. Cette acidité détruit la membrane cellulaire de la plupart des bactéries courantes, E. coli, Salmonella, Listeria. Il ne remplace pas un désinfectant médical, mais pour décontaminer des surfaces, des ustensiles ou des aliments, il est largement suffisant. Conservation alimentaire. L'acidité du vinaigre empêche la prolifération bactérienne. C'est le principe des pickles, des cornichons, de toutes les conserves au vinaigre. En situation de crise, tu peux conserver légumes et protéines dans une solution vinaigrée plusieurs semaines sans réfrigération. Traitement de l'eau douteuse. Ajouter quelques cuillères de vinaigre blanc à de l'eau de source incertaine abaisse son pH et réduit significativement la charge bactérienne. Ce n'est pas une purification complète, mais c'est une couche de protection supplémentaire. Anti-moisissure. Pulvérisé sur les surfaces humides, il empêche le développement des moisissures, un problème réel dans un logement confiné sans ventilation active. Et contrairement aux produits chimiques classiques, il ne se périme quasiment pas. Un bidon de vinaigre blanc acheté aujourd'hui sera aussi efficace dans 10 ans. À ce stade, ce ne sont plus seulement les objets lourds qui comptent, même les outils discrets et polyvalents peuvent devenir redoutablement efficaces. Numéro 6. Le fil de pêche. Un simple rouleau de fil de pêche de 100 mètres. Moins de 5 €. Quelques grammes dans une poche. Et pourtant, c'est l'un des outils les plus polyvalents qui existent. Résistance mécanique. Un fil de pêche de 0,30 ml supporte entre 7 et 10 kg de tension. C'est plus résistant que la plupart des ficelles domestiques, pour 1/10 du volume et du poids. Cordage universel. Attacher, suspendre, réparer, ligaturer le fil de pêche fait tout ce que fait une corde, en plus discret et plus léger. Système d'alerte. Tendu en travers d'un couloir ou d'une entrée à hauteur de cheville, avec une boîte de conserve contenant quelques cailloux au bout, tu obtiens une alarme de périmètre primitive, mais efficace. Difficile de voir le fil. Presque tout le monde le déclenche. Suture d'urgence. En situation de crise médicale extrême, sans accès aux soins, un fil de pêche monofilament stérilisé peut être utilisé pour refermer une plaie. C'est documenté dans les manuels de médecine de survie militaire. Ce n'est pas une option idéale, mais quand il n'y en a pas d'autre, c'est une option réelle. Piège alimentaire. Avec un hameçon et un fil de pêche, tu peux produire des protéines animales dans n'importe quel environnement aquatique. Rivière, lac, étang urbain. La ressource est là, à condition d'avoir l'outil. Un rouleau de fil de pêche ne prend pas de place, ne se périme pas, et peut littéralement te sortir d'une situation critique. Et quand les températures chutent, le froid devient un ennemi direct. Là,
une autre ressource discrète entre en jeu. Numéro 7. Les papiers journaux. Tout le monde lit les journaux sur téléphone maintenant. Et les vieux journaux papier qui traînent dans les caves et les garages, personne n'en veut. C'est une erreur. Isolation thermique. Le papier journal est un excellent isolant. Glissé entre deux couches de vêtements, contre le torse, dans les chaussures, sous un manteau, il crée une barrière thermique qui retient la chaleur corporelle. C'est une technique utilisée par les sans-abri depuis toujours. Et par les soldats en campagne d'hiver depuis la Première Guerre mondiale. Allume-feu. Froissé en boule serrée, le papier journal s'enflamme facilement et produit une chaleur initiale suffisante pour allumer du bois plus épais. C'est la base de tout feu correctement construit. Emballage et protection. Froissé autour d'objets fragiles, il amortit les chocs. Placé autour de légumes ou de fruits, il absorbe l'humidité et ralentit leur détérioration. Purification d'eau rudimentaire. Plusieurs couches de journal pliées dans un entonnoir improvisé constituent un filtre grossier qui retient les particules solides et les débris dans une eau trouble. Ce n'est pas une purification complète, il faut compléter avec une ébullition, mais ça retire les matières visibles et améliore significativement la qualité de filtration. Des journaux. Gratuits. Partout. Et rarement vus comme une ressource. Vous savez désormais quoi en faire. Par ailleurs, dans un environnement dégradé, les infections deviennent un vrai risque. D'où la prochaine ressource. Numéro 8. L'alcool à 90 degrés. Une bouteille d'alcool à 90 degrés. Moins de 2 € en pharmacie. En situation de crise sanitaire, c'est de l'or liquide. Désinfectant médical. L'alcool à 70 degrés est la concentration optimale pour détruire les bactéries et virus. Il pénètre dans la cellule avant que l'eau ne s'évapore. L'alcool à 90 degrés est légèrement trop concentré pour être optimal. Pour le rendre parfaitement efficace, mélange 2 volumes d'alcool à 90 degrés pour un volume d'eau. Tu obtiens ainsi une concentration de 70 degrés, la concentration idéale pour détruire bactéries et virus. L'alcool à 90 degrés dilué à 70 degrés est le désinfectant idéal pour stériliser tes instruments ciseaux, pinces, à épiler, aiguilles. Pour nettoyer la plaie elle-même, utilise du sérum physiologique de l'eau salée à 9 grammes par litre. Et là tu te souviens, on en a parlé au point 4, le sel, combustible. L'alcool à 90 degrés brûle proprement, sans fumée noire, sans résidus toxiques. Dans un réchaud à alcool improvisé, une simple boîte de conserve percée, il fournit une chaleur suffisante pour faire bouillir de l'eau ou réchauffer un repas. Conservateur. Plongés dans de l'alcool à 70 degrés, les aliments fragiles comme les herbes aromatiques, certaines racines ou des denrées médicinales peuvent voir leur durée de conservation multipliée. Valeur d'échange. Dans une économie de crise, l'alcool devient rapidement une monnaie de troc universelle. Sa valeur perçue dépasse largement son coût réel. 2 € la bouteille, 4 usages critiques. Et parfois, ce que tu jettes tous les jours peut vite devenir la ressource la plus utile. Numéro 9. Les bouteilles plastiques, vides. On les jette, on les recycle, on n'y pense plus, c'est une erreur. Stockage d'eau. Une bouteille d'eau en PET, proprement rincée et remplie d'eau du robinet, peut stocker de l'eau potable plusieurs mois. Conservée à l'abri de la lumière, l'eau reste consommable longtemps, la lumière UV favorise le développement d'algues, pas l'obscurité. Filtre à eau en 3 couches. Coupe le fond d'une grande bouteille, remplis-la dans l'ordre, coton ou tissu propre, puis charbon de bois concassé, puis sable fin lavé. L'eau versée par le haut ressort filtrée par le bas. Ce système retire les particules, améliore le goût et réduit significativement la charge bactérienne. Complète toujours par une ébullition. Serre miniature. Coupe une grande bouteille en 2. Place la partie supérieure inversée sur un pot de terre. Tu crées un mini-cloche qui maintient chaleur et humidité autour d'un plant. C'est suffisant pour faire pousser des herbes aromatiques ou des germes sur un rebord de fenêtre. Flotteur de fortune. Plusieurs bouteilles vides hermétiquement fermées, attachées ensemble, forment un radeau ou un gilet de sauvetage improvisé. Chaque bouteille d'1 litre fournit environ 1 kg de flottabilité. Ce que tu jettes aujourd'hui pourrait te sauver demain. Mais il y a une dernière chose, qu'on ne voit pas toujours venir. Numéro 10. Les livres techniques en papier. La dernière ressource, et probablement la plus importante. Quand l'électricité est coupée, ton téléphone est mort. Internet n'existe plus. Google disparaît. Et avec lui, toutes les connaissances auxquelles tu avais accès en 3 clics. Comment purifier de l'eau? Comment traiter une infection? Comment reconnaître une plante comestible? Comment réparer un circuit électrique? Cette information n'est plus disponible nulle part, sauf dans les livres. Un guide de premier secours te transforme en soignant quand il n'y a plus de médecin disponible. Les gestes qui sauvent, arrêt hémorragique, position latérale de sécurité, traitement des brûlures s'apprennent en quelques heures de lecture. Ils peuvent faire la différence entre la vie et la mort.
Un guide des plantes sauvages comestibles de ta région te permet d'identifier ce que la nature offre autour de toi: orties, pissenlits, plantains, sureaux. Des dizaines de plantes comestibles poussent dans les parcs urbains, les friches, les bords de route. Encore faut-il savoir les reconnaître. Un manuel de plomberie et d'électricité basique te rend capable de maintenir les systèmes essentiels de ton logement, couper une fuite d'eau, rétablir un circuit, installer un éclairage de secours, une carte papier de ta ville et de ta région. Quand le GPS ne fonctionne plus et que le réseau téléphonique est saturé, ceux qui ont une carte se déplacent. Les autres restent sur place. Les livres ne se déchargent pas, ne tombent pas en panne, ne nécessitent ni batterie ni connexion. Et ils se lisent à la lumière d'une bougie quand tout le reste est devenu inutile. Et si tu n'as pas encore ces livres, commence par imprimer ce que tu as déjà. Tes checklists, tes guides, tes plans d'action. Une feuille imprimée ne se décharge pas, elle ne nécessite aucune connexion. Et le jour où tout tombe en panne, elle sera encore là, entre tes mains, disponible. C'est pour ça que tous mes guides sont conçus pour être imprimés. Nous sommes presque à la fin de la vidéo. Mais avant de finir, faisons quelque chose. Regarde autour de toi. Ton appartement n'a pas changé. Tes placards sont les mêmes. Tes objets sont les mêmes. Et pourtant, après tout ce qu'on vient de voir, tu ne les vois plus de la même façon. C'est ça, la vraie préparation. Ce n'est pas toujours d'accumuler du matériel dans un bunker. C'est de comprendre la valeur réelle de ce que tu possèdes déjà. C'est transformer le banal en vital. Tu n'as rien dépensé. Tu as juste ouvert les yeux. Dis-moi en commentaire, quelle ressource t'a le plus surpris? Maintenant, si tu veux passer au niveau supérieur, j'ai créé une bibliothèque complète de guides pratiques. Des guides gratuits pour commencer. Le plan d'action 2026. 5 niveaux de préparation. La checklist stockage alimentaire. Longue durée et des guides premium pour aller plus loin. Le plan simple pour nourrir ta famille, 90 jours. Même si les rayons sont vides, 47 pages. Budget réaliste. Quantité précise. Du palier 7 jours jusqu'à 90 jours d'autonomie totale. Faisable en appartement, sans devenir parano. Et imprimable, pour que ce soit entre tes mains, même quand tout tombe en panne. Et une dernière chose sur les livres. Tous mes guides sont conçus pour être imprimés. Une feuille imprimée ne se décharge pas. Elle ne nécessite aucune connexion. Le jour où tout tombe en panne, elle sera encore là, entre tes mains. Disponible. Explore toute la bibliothèque en description. Reste lucide. Reste préparé. Avant de terminer, une petite annonce pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. La voix que vous avez l'habitude d'entendre, c'est-à-dire cette voix va bientôt changer. Pas parce que la chaîne change de direction. Pas parce que quelqu'un d'autre reprend les rênes. Mais parce que les outils évoluent et que je fais toujours le choix des solutions optimales pour vous livrer du contenu de qualité. Derrière chaque vidéo, chaque guide, chaque checklist, c'est toujours moi, Emmanuel. La voix change. L'engagement, lui, ne change pas. Merci d'être là. À bientôt sur Éco Décryptage.